L'un des modèles les plus vendus de l'histoire de l'industrie automobile fête cette année son 45e anniversaire. Il s'agit de la Volkswagen Golf. C'est le 29 mars 1974 que la célèbre berline compacte est entrée en production. C'était à l'usine Volkswagen de Wolfsburg en Allemagne. Depuis, le modèle s'est écoulé à quelques 35 millions d'unités, ce qui en fait la Volkswagen la plus vendue de tous les temps et représente une moyenne d'environ 780 000 exemplaires par an. Depuis 1974, une Golf neuve est ainsi commandée toutes les 41 secondes dans le monde. La Honda est de nouveau en pleine renaissance sous la houlette d'Aston Martin pour devenir une marque de luxe zéro émission. Après la limousine Vision Concept l'an dernier, le constructeur britannique présente le SUV all-terrain Concept. Le véhicule confirme la nouvelle direction stylistique que prend la firme. À l'avant, on retrouve une large calandre dont le détourage encadre les feux fins. Le grand pavillon est courbe et les flancs sont creusés. La carrosserie fait la part belle aux larges surfaces soulignées par quelques reliefs très marqués, mais en nombre réduit. Le SUV est doté de portières à ouverture antagoniste, mordant sur le toit pour faciliter l'accès à bord. On remarque un porte-à-feu arrière à la fois imposant et haut perché. Une tablette peut se déployer depuis le plancher du coffre pour servir d'assise extérieure. 4 personnes peuvent prendre place à l'intérieur. Le concept étant capable de conduite autonome, les sièges avant peuvent pivoter pour faire face à ceux de l'arrière. Plutôt que du cuir ou du bois, la Honda a choisi des matériaux doux tels que le cachemire et a opté pour une intégration discrète des éléments de haute technologie afin de proposer une ambiance chaleureuse au dire des concepteurs. Aucun détail n'a été communiqué quant à sa motorisation, si ce n'est qu'elle est électrique. Le Lagonda All-Terrain Concept préfigure un SUV électrique qui entrera en production en 2022 dans la nouvelle usine Aston Martin de Saint-Athan dans le Pays de Galles. Fidèle à la philosophie de Jeep, le Renegade est capable d'associer les capacités tout-terrain légendaires de Jeep avec les dimensions et le style adapté à l'art de vivre urbain. Mise à jour, le Jeep Renegade continue de s'appuyer sur les forces qui lui ont permis de renouveler l'image de toute une marque. Mais pour cette nouvelle version, le restylage est des plus légers. Il faut dire que le style du Jeep Renegade est à la base très démarqué de la concurrence, ce qui fait tout son charme. Les quelques retouches opérées concernent donc le bouclier avant, les anti-brouillard et les 7 barrettes de calandre qui sont très légèrement élargies. Une nouvelle signature lumineuse fait son apparition en forme circulaire à LED sur fond noir. Et pour finir, les 4 dioptres latéraux passent de l'orange au blanc. À l'arrière, le bouclier est également redessiné, mais c'est encore la signature lumineuse arrière qui change. La courroie présente dans les feux, dont s'est inspiré le nouveau Duster, passe du blanc au rouge. Sa longueur de 4,26 mètres en fait un grand SUV urbain et favorise l'espace intérieur, tout comme sa garde au toit, favorisée par le cubisme de la caisse. Dans l'habitacle, le dessin reste inchangé, cependant un effort sur l'insonorisation a été consenti, faisant progresser l'engin à pas de géant dans ce domaine.
Au niveau des équipements, et suivant le modèle, le Jeep Renegade 2019 peut être équipé du système Uconnect avec écran tactile comprenant également les fonctions mirroring avec smartphone, l'appel main libre, la navigation et la lecture de SMS. Il est équipé de série de 6 airbags, de l'ESP et de l'atténuation électrique du roulis. On retrouve également l'alerte de franchissement de ligne et le système de limitation de vitesse intelligent avec reconnaissance des panneaux de signalisation. L'alerte de collision frontale avec freinage d'urgence actif et le régulateur de vitesse adaptatif viennent clôturer l'offre pléthorique de systèmes d'aide à la conduite permettant de corriger la trajectoire du véhicule à tout instant. Cette version 2019 a aussi d'autres atouts à faire valoir tels que son nouveau moteur essence GSE turbo tout en aluminium. Disponible en version 1 litre, 3 cylindres de 120 chevaux avec un couple de 190 Nm et associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Les inconditionnels du diesel opteront quant à eux pour un moteur turbo 1,6 litres ou 2 litres conforme aux normes Euro 6D et qui embarquent tous deux la technologie multijet de deuxième génération. 2 cylindrés et 3 niveaux de puissance sont disponibles, un moteur 1,6 litres de 120 chevaux associé à une boîte de vitesse manuelle ou DDCT à double embrayage et un moteur 2 litres de 140 chevaux et 170 chevaux avec une boîte de vitesse automatique à 9 rapports. Genesis, marque premium de Hyundai, a présenté au dernier salon de New York 2019 le concept car Mint, une petite citadine haut de gamme et 100% électrique. Malgré des dimensions très réduites, le conducteur a travaillé à l'adoption d'une silhouette tricorps. Les porte-à-faux très réduits, la poupe courte et les jantes imposantes apportent de la sportivité au véhicule. On remarque un pavillon flottant et l'absence de montants centraux. À l'avant comme à l'arrière, un liseré lumineux relie les feux. Le toit est entièrement vitré. Le design du concept est le résultat du travail conjoint des bureaux du style sud-coréen, américain et européen de Genesis. L'habitacle habillé de cuir accueille une banquette derrière laquelle se trouve un compartiment de rangement remplaçant le coffre traditionnel. On accède à celui-ci via 2 panneaux se trouvant sur les ailes arrière, articulés verticalement par l'arrière. Les informations techniques de ce véhicule n'ont pas encore été rendues publiques, cependant, Genesis annonce une autonomie d'environ 322 km. Le Genesis Mid-Concept ne préfigure vraisemblablement aucun modèle de série en l'état, mais pourrait permettre aux constructeurs d'évaluer les réactions quant à une éventuelle arrivée sur le marché des citadines premium zéro émission.